As-tu déjà ressenti cette sensation étrange, presque inquiétante, d'avoir de grands rêves, mais absolument aucune énergie pour les réaliser? Tu te dis, je le ferai demain, mais demain n'arrive jamais. Aujourd'hui encore, tu veux accomplir quelque chose d'important, mais commencer te paraît presque impossible. Tu rêves d'écrire un livre, de te remettre en forme ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Pourtant, sans même t'en rendre compte, tu te retrouves à scroller sur ton téléphone ou à regarder la télévision. Pourquoi ça t'arrive? Laisse-moi te répondre avec la sagesse de quelqu'un qui a observé beaucoup de vies. Ce n'est pas parce que tu es paresseux pour toujours. Ce n'est pas un défaut gravé en toi. C'est simplement que les tâches semblent trop grosses, trop effrayantes, trop lointaines. Lorsque quelque chose paraît trop difficile, ton cerveau, programmé depuis des millions d'années pour économiser ton énergie, te murmure: faisons quelque chose de plus facile, tout de suite. Et voilà comment tu passes de l'envie de progresser à la tentation de fuir. Mais écoute bien, tu peux changer ça. La paresse n'est pas ton identité, c'est une habitude. Et toutes les habitudes peuvent être modifiées, transformées, apprivoisées. Réfléchis à toutes ces fois où tu t'es retrouvé bloqué simplement parce que ton objectif semblait impossible. Tu voulais économiser de l'argent, mais l'idée de réduire toutes tes dépenses semblait trop dure. Ou bien tu voulais devenir plus sain, mais l'image de courir tous les jours t'épuisait rien qu'à y penser. Encore une fois, ce n'est pas parce que tu ne te soucies pas de toi, c'est parce que ton cerveau cherche le confort et évite l'effort. La bonne nouvelle, tu peux déjouer ton propre cerveau. Et aujourd'hui, je vais te donner 3 étapes sages, simples et puissantes pour arrêter d'être prisonnier de cette inertie et commencer à faire ce qui compte réellement. Étape 1. Rends tout minuscule. Les grandes tâches font peur, alors transforme-les en petites graines. Tu veux écrire un livre? Ne pense plus à 200 pages. Écris une seule phrase aujourd'hui. Je te pose une question. Que préfères-tu? Faire une petite action maintenant ou rester paralysé par une grande idée pendant encore 1 an? C'est comme grimper une montagne. Tu n'atteins pas le sommet d'un saut. Tu prends un pas, puis un autre. Chaque petite victoire compte. Un autre exemple, tu veux apprendre la guitare. Ne tente pas d'apprendre une chanson entière aujourd'hui. Apprends juste un accord. Avec le temps, ces minuscules efforts deviennent d'énormes résultats. Souviens-toi, le progrès est plus important que la perfection. Étape 2. Crée des routines faciles. Ne compte pas sur ta volonté. La volonté est comme une batterie, elle se vide. Les routines, elles, transforment l'action en automatisme. Par exemple, si tu veux faire du sport, pose tes chaussures au pied de ton lit. Quand tu te réveilles, tu n'as plus de décision à prendre. Tu te lèves et tu commences. Les routines sont comme des petites roues d'apprentissage. Elles te soutiennent jusqu'à ce que tu puisses avancer sans effort. Alors dis-moi, quelle routine pourrais-tu créer aujourd'hui? Écrire une liste le matin? Boire un verre d'eau dès le réveil? Ces mini-rituels créent une structure, un élan, une direction. Étape 3. La règle des 2 minutes. Le plus difficile, ce n'est pas de continuer, c'est de commencer. Alors fais-toi une promesse. Travaille sur quelque chose pendant 2 minutes, juste 2. Tu veux lire un livre? Lis une page. Tu veux ranger ta chambre? Commence par un coin. Une fois que tu démarres, tout devient plus simple. C'est comme pousser une balle en haut d'une colline. La première poussée est difficile, mais ensuite, elle roule toute seule. Bonus sage, récompense-toi. Après tes 2 minutes, offre-toi une toute petite récompense. Écoute ta musique préférée. Fais une mini-pause. Les récompenses rendent le démarrage agréable et ton cerveau en redemandera. La vérité que peu te diront, tout le monde commence petit. Même ceux que tu admires, même les plus disciplinés, les plus brillants, les plus inspirants. Ils ont eu du mal, mais ils ont continué. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as seulement besoin de commencer. Imagine tes rêves comme un feu. Pour l'instant, ce n'est qu'une petite étincelle. Chaque action est comme un morceau de bois ajouté. Continue d'en ajouter et tu allumeras un incendie puissant. Alors dis-moi, qu'allumes-tu aujourd'hui? Rappelle-toi, échouer, c'est normal. Tout le monde échoue. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui reviennent essayer encore. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape du voyage. Résumé sage. 1. Rends les tâches petites. 2. Crée des routines faciles. 3. Démarre avec 2 minutes. Ne cherche pas le moment parfait. Commence maintenant. Choisis une seule chose. Un seul petit pas. Tes rêves t'attendent. Va les chercher. Et surtout, reste constant, même un tout petit peu. Parce que de minuscules efforts répétés créent des changements gigantesques.
Mais sans action, rien ne bouge. Alors maintenant, avance. C'est ton moment.